Laissons là cette matière et reprenons un peu notre discours. Ainsi donc, mon cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans me venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que votre voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à bouger de là. Ah, vu de pays, je connais à peu près le train des choses, et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gage à fort que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de telles matières, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ, si peu prévu, serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire? Non, mais il est jeune encore et il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité. On pourrait faire une action si lâche. Sa qualité, la raison est belle. Et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Oui, mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé. Ah, mon pauvre Gusman, mon ami. Tu ne sais pas, je crois, quel homme est Don Juan. Non, je ne sais pas quel homme il peut être. Et je ne comprends point. Comme après tant d'amour, tant de dommages pressants, tant de lettres passionnées, tant de transports, et d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa puissance l'obstacle sacré d'un couvent, pour mettre Don Elvire en sa puissance, je ne comprends point, dis-je, qu'après tout cela, il pourrait avoir le cœur de manquer à sa parole. Moi, je n'ai pas de peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais mieux le pèlerin, tu jugerais la chose assez facile pour lui. Alors, je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Et tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais, par précaution, et je t'apprends, internos, Oui, internos. que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe sa vie en véritable bête brute, un pourceau d'épicure, un vrai sard de napale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu dis qu'il a épousé ta maîtresse, mais crois qu'il aurait encore plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert pas d'autres pièges pour attraper les belles. C'est un épouseur à toutes mains. Dames, damoiselles, paysannes, bourgeoises, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je devais te faire la liste de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Eh bien, tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est encore là qu'une ébauche du personnage. Et si je devais en achever le portrait, il faudrait encore bien d'autres coups de pinceau. Mais le voilà qui vient, séparons-nous. Et dis-moi, je t'ai fait cette confidence internos, avec franchise, et tout ça m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il devait arriver quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Général, quel homme te paraît là?
La bière, ça me semble du bon Guzman de Belleville. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même, oui. Et depuis quand est-il en cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois, monsieur, que vous jugez assez ce qui peut inquiéter. D'autres débats sans doute. Oui, le pauvre homme en est tout mortifié et il m'en demandait le sujet. Et quelle réponse lui as-tu faite? Que vous ne m'en avez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles amours en tête. Tu le crois? Oui. Ben, ma foi, tu ne te trompes pas. Ah! Et je dois bien t'avouer qu'un autre objet a chassé le vire de ma pensée. Et je sais mon don Juan sur le bout des doigts, et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Ah, il se plaît à se promener de lieu en lieu, et n'aime pas à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Monsieur... Ne viens pas, pas! Ah, assurément que vous avez raison, si vous voulez. Enfin, si vous ne le vouliez pas, ce serait encore une autre affaire. Bon. Eh bien, je te donne la liberté de parler. Et de me dire tes sentiments là-dessus. Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement que je n'approuve point du tout votre méthode. Et je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Mais quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui? Qu'on n'est plus Dieu pour personne? Bon, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'en souvenir pour toujours pour une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux. Non, non, non. L'inconstance n'est bonne que pour des ridicules. Oh. Pour moi, la beauté me ravit partout, je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Et je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. 10 000? Non, les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par son âge le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des larmes, des transports et des soupirs l'innocente pudeur d'une âme qui appelle la ventre des âmes, à forcer pied à pied les petites résistances qu'elle nous oppose, et à combattre les scrupules dont elle se fait en honneur, et surtout, l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en émet une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le bout de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité de notre amour. Si quelque objet nouveau vient réveiller nos désirs, et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de plus doux que de triompher de la résistance d'une jeune personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse résister à l'impétuosité de mes désirs. Et comme Alexandre, je voudrais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Oh, en vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous avez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Et qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. Je ne sais que dire, moi, car vous parlez de telle façon qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. Non, j'avais les plus belles pensées là-dessus, mais vos discours m'ont troublé tout cela. Laissez faire. Une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit afin de disputer avec vous. Oui, tu feras bien. Mais serait-ce de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Mais comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne! Mais tout de même, que vous allez marier tous les mois comme vous faites. Eh bien,
quoi? N'y a-t-il rien de plus agréable? Assurément, cela est fort agréable et fort divertissant, et j'en userais moi-même de la sorte s'il n'y avait point de mal. Mais se jouer ainsi d'un mystère sacré... Va! Ça, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine. Oh, ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se rayer du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Bon, la maître Saut, vous savez que je vous ai déjà dit que je n'aime pas les fraiseurs de remontrance. Non, mais je ne parle pas pour vous, Dieu m'en garde. Non, vous savez comme il faut vivre, vous. Mais il est de certains petits impertinents au monde qui se disent libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils trouvent que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais hautement, le regardant en face, osez-vous bien vous jouer du monde, hein? Et ne tremblez-vous point de vous jouer ainsi des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit ver midon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit, hein. Et c'est bien à vous, à tourner en raillerie tout ce que les hommes révèrent. Croyez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, mais à l'autre, hein. Et pensez-vous que vous en soyez plus habitable, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités en face? Apprenez de moi, que je suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène à une méchante mort, et que par-dessus tout... Épée, voyons. Et de quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur, et qu'entraîné par ses appas, je l'ai suivi jusque dans cette ville. N'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Si, fort bien, le mieux du monde. Il y aurait temps de se plaindre. Tu m'agrades de cette affaire. Mais cette grâce n'est pas peut-être le ressentiment des parents et des amis. Non, ne songeons point au mal qui nous peut arriver. Et songeons seulement à ce qui peut nous donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, et qui a été conduite ici par celui-même qu'elle vient épouser. Le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être plus contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leur mutuelle ardeur me donna de l'émotion, et j'en fus touché au cœur. Mais mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne peux souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. La tendresse visible de leur mutuelle ardeur me donna de l'émotion, et j'en fus touché au cœur, tu le sais. Mais je m'imaginais déjà pouvoir troubler leur intelligence, rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles, et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sommaire, et sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. J'ai là une marque et des gens avec quoi fort facilement je prétends enlever la bête. Oh, monsieur! Ah. C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut. Non, il n'y a rien de tel en ce monde que de se contenter. Donc, eh bien, ne fais pas toi donc avec moi, et prends soin toi-même d'apporter mes armes, afin que pour la prochaine rencontre fâcheuse. Très quoi? Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Vous me l'avez pas demandé. Fois de n'avoir pas changé d'avis et de venir en ce lieu même. Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier
vous accuser. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler. J'en rejeté la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais, avec plaisir, 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez donc, je vous prie. Et voyons de quelle air vous saurez vous justifier. Madame. Madame la justement, Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Je n'en sais rien, s'il vous plaît. Bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, parle donc à madame. Ah, mais que voulez-vous que je dise? Approchez puisqu'on le veut ainsi. Et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Eh bien, veux-tu répondre? Oh, je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de notre serviteur. Veux-tu répondre, te dis? Madame. Quoi? Monsieur. Madame. Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont contre notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, ton Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Ouais, écoutez, madame, à la vérité. Oh, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Madame, je dois vous avouer que je n'ai point le talent de dissimuler. Et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non pas pour la raison que vous pouvez nous figurer, madame, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient d'autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait que des disgrâces d'en haut, et qu'enfin, madame, je devais tâcher de vous oublier et de vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras, et que celui-ci... Scélérat.
C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Parce qu'on avait le ciel. Oui, oh, nous combien de cela, nous autres, hein? Oh, écoutez, madame. Il suffit. Je n'en veux pas oublier davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Oh, si le remords le pouvait prendre! Bon, songeons à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh, bah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir! Il s'en est pas fallu l'épaisseur d'une épingle qu'ils se soient noyés tous les deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les avait renversés dans la mare. Et moi je m'en vais contre des atouffants. Quand comme l'autre, je les ai le premier à viser le premier, je les ai. Enfin, et j'étions sur le bord de la mer, moi et le gros Lucas, et nous nous amusons à batifoler avec des mottes de terre que nous nous jetons à la tête. Oui, comme tu sais bien, le gros Lucas, eh ben, il aime à batifoler. Et donc moi, parfois, ben, je batifole du tout. En batifolant, puisque batifoler là, j'aperçois quelque chose qui grouillait dans l'eau, et qui était comme par envers nous par secousse. Et je voyais ça fixiblement. Et tout à coup, et je voyais que je voyais plus rien. Hé, Lucas, c'est que je fais. Je crois qu'il y a des hommes qui nagent là-bas. Et vois, ça va qu'il fait. Dans la double. Pas sans inquiet, c'est que je fais. Mais je prends la double. Ce sont des hommes. Point du tout, ça va qu'il fait. Dans la mer. Veux-tu gager? C'est que je fais. Je prends la mer. C'est que je fais. Ce sont des hommes. C'est que je fais. Qui nagent là-bas. Ça y je fais. Morgan, ça m'a-t-il fait? Je gâche mon nom. Veux-tu gager 10 que si? C'est que je fais. Et je veux bien, ça m'a-t-il fait. Et pour te montrer, voilà la chance au jeu. Et moi, je n'ai point été ni fou ni étourdi. J'ai bravement goûté à terre. 4 pièces tapées. Et 500 en double, aussi argument que j'avais avalé un verre de vin. Je savais ce que je faisais pourtant. Bon, enfin, j'avais pas plutôt eu gager. Et que j'avais aperçu les 2 hommes, tout à plat, qui nous excitent, les ailes qui avaient. Moi, de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, c'est je dis, tu veux bien qu'ils nous appelons? Allons vite à leur secours. Non, ça m'a-t-il dit. Ils m'ont fait perdre. Donc ça, pour le faire court, je l'ai sermonné que nous nous sommes boutés dans une barque, et puis nous avons porté
que nous les avons tirés d'eau, et puis nous les avons menés chez nous auprès du feu, et puis ils se sont dépouillés tout nus Tout nu? pour se sécher. Et puis, il en a encore venu 2 autres de la même bande, s'étaient sauvés tout seuls, Et puis? et puis Mathurine est arrivée, elle en a fait les yeux doux, Et puis? et puis là justement Charlotte, comme ça c'est fait. Et ne m'as-tu pas dit, Pialo, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Oui, voilà, c'est le maître. Et il faut que ce soit quelque grand monsieur. Car il a de l'or à son avis, tout le plus haut, jusqu'en bas. Et ceux qui le savent sont des messieurs. C'est pas dans tout le monsieur qu'il est, qui serait fanatiques noyé si l'avion était là. Oui. Est-il encore chez toi, tout nu, Pialo? Ah, ils l'avons habillé tout devant nous, non. Mon Dieu, que d'histoire ces missionnaires et courtisantes, et je me perdais là-dedans pour moi-même, hein. J'étais tout ébahi de faire ça. Et quel ils avons des cheveux qui ne tenent pas à leur tête. Et ils boutons ça, après tout, comme un gros bonnet de finance. Ils avons des chemises qui ont des manches, où j'entrerions tout brandi, toi et moi. Ils avons mis tout, notre petit radar, au bout des bras, et de grands entonnoirs de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans, que c'est une vraie pitié. Et il n'en a pas jusqu'au soulier qui en soit farci tout d'un bout jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que je me demande pas le quoi avec lui. Oh, mais ma fille, Pialo, faut que j'aille voir un peu ça. Ah, écoute, un peu par l'avant, Charlotte. J'ai quelque chose à te dire, moi. Mais bien dit, qu'est-ce que c'est? Il faut, et comme dit l'autre, que je démonte mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien, et j'en fais pour être mariés ensemble. Mais moi, Ken, je suis pas satisfait de toi. Mais comment? Mais qu'est-ce donc qu'il y a? Et là, tu me chagrines l'esprit, franchement. Et comment donc? Estiguen, tu m'aimes point. Ah! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. C'est bien assez. Oh, mon Dieu, Pialo, tu viens toujours dire la même chose. Ah mais si je te dis toujours la même chose, c'est parce que c'est toujours la même chose. Mais si ce n'est pas toujours la même chose, ça serait pas toujours la même chose. Oh, mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Jeanne-Miguel, je veux que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime pas? Ah non, tu m'aimes pas. Et je fais tout ce que je puis pour ça. Ça, c'est sans reproche des rubans, à te masquer du quoi qui passons. Et je me rends le coup à faire jeu pour toi, les vieux quand c'est ta fête. Et tout ça comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, c'est ni bio ni honnête de pointer les gens qui nous aimons. Oh, mais mon Dieu, je t'aime aussi. Ouais, tu m'aimes d'une belle dégaine, ouais. Mais comment veux-tu donc qu'on fasse? Je veux qu'on fasse comme on fait quand on aime comme il faut. Ne t'aimais-je pas aussi comme il faut? Ah non, car quand ça est, ça se voit. Et on fait une petite singerie aux personnes quand on les aime du bon du cœur. Regarde donc la grosse Thomas. Regarde comme elle a sauté du jardin Robin. Elle est toujours autour de lui, elle a cassé. Elle ne laisse jamais en pauvre. Elle est toujours à faire quelques niches ou bailler quelques taloches en passant. Et l'autre jour, il s'était assis sur un escalier. Elle en va tirer par-dessus lui et le fichoir de tout son par terre. Et voilà comme on voit les gens qui aiment. Et toi, tu dis jamais mot. T'es toujours là comme ça. Comme une vraie souche de bois. Et je pourrais passer 20 fois devant toi sans que tu me bailles le moindre coup, tu me dises la moindre chose. C'est pas bien après tout. T'es trop froide pour les gens. Eh ben, c'est mon humeur. Je me pire au fond. Ouais, il y a une petite tienne. Quand on a de l'amitié pour les gens, on a toujours quelques petites signifiances. Oh, mais enfin, je t'aime tout autant que j'ai pu. Et si t'es pas content, ben t'as qu'à aimer tout contre. Oh bah là pour le bon compte, si tu veux même dire tout ça. Pourquoi? Me viens-tu aussi? T'as rapusté l'esprit! Mais quel mal te fait? Je te demande t'as pas d'amitié. Ben, viens laisse faire! T'avais presque moins de temps. Mais peut-être que ça viendra tout d'un coup. Sans y songer. Toujours à ça. Eh bien, Et promets-moi que tu t'as jamais aimé davantage. ben je ferai tout ce que je pourrai. Mais il faut que ça vienne de lui-même. Oh,
pratique que j'ai eue, hein. Ah. Ouais. Oui, nous avons manqué notre coup, Scanarelle. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et non, car j'ai déjà mis des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Enfin, monsieur, voilà, vous m'étonnez. À peine vous sortez d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout nouveau à tirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours criminels et épais, coquin, vous ne savez ce que vous dites. Et monsieur, c'est ce qu'il fait, voyons. Ah ah! Mais d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? N'as-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'eau? Ah oui, assurément, oui. Ah, autre pièce nouvelle, oh là là. Et d'où me vient la belle une rencontre si agréable? Et quoi? Dans ce lieu champêtre, on trouve des personnes comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, oui, monsieur. Et vous vous appelez? Charlotte! Vous vous servez? Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont agréables. Monsieur, vous me rendez tout honteuse. Oh, voyons. N'ayez pas de honte d'entendre dire vos vérités. Alors, Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Quoi ça? Oh, quoi? Ah, tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oui, là, tournez-vous. Regarde comme la taille est jolie. Oh, mais si. Oh, c'est un peu la tête. De grâce. Oh, que ce visage est mignon. Non, mais si. Ouvrez un peu les yeux. Entièrement, voyons. Oh, qu'ils sont beaux. Ah, si. Montrez-moi un peu vos dents, je vous prie. Elles sont amoureuses. Ah, oui, tu as raison, elles sont amoureuses. Et ses lèvres appétissantes. Bon, pour moi, j'en suis ravi, je n'ai jamais vu une personne aussi charmante. Bah, monsieur, cela vous plaît à dire? Et je ne sais si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous? Mais Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela, non. C'est du fond du cœur que je vous parle. Oh, je vous suis bien obligée, si ça est. Non, vous ne m'êtes point obligé de ce que je vous dis. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Oh, monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi. Et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Oh, Sganarelle, regarde un peu ses mains. Oh, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Mais que dites-vous là, elles sont les plus belles du monde et souffrez que je les baise, je vous prie. Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu... Charlotte! Oui, c'est ça, oui. Charlotte, belle Charlotte. Vous n'êtes pas mariée, sans doute? Non. Je dois bientôt l'être. Avec Piano. Comment? Le fils de la voisine Simonette, oui. Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, voyons, c'est profaner tant de beauté. Et vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, va envoyer ici exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car je vous aime, Charlotte. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et que je vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Alors, cet amour est bien prompt, sans doute, mais quoi? C'est un effet de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Oh, c'est vrai, monsieur. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous me dites me fait... aise. Et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs. Et que vous autres courtisans êtes des enjôleurs qui ne songez qu'à abuser des filles. Oh, n'ayez crainte. Je ne suis pas de ces gens-là, moi. Il la garde. Me voyez, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai honneur en recommandation, et j'aimerais mieux me voir morte que me voir déshonorée. Comment? J'aurais l'âme assez méchante pour abuser d'une personne comme vous? Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Non, voyons, j'ai trop de conscience pour cela. Et je vous aime, Charlotte.
en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je dis vrai, sachez que je n'ai pas d'autre dessein que de vous épouser. Oh, voulez-vous un plus grand témoignage? Eh bien, m'y voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin donc que voilà de la parole que je vous donne. Ah oui, ne craignez rien, il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Non, Charlotte. Ah, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Ça. Et vous me faites grand tort de me juger par les autres. Oui. S'il y a des fauves dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous êtes, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Et puis surtout, vous n'avez pas l'air d'une fille qu'on abuse, croyez-moi. Et pour moi, je vous l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Oh mon Dieu, je ne sais si ce que vous dites est vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Et lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Ne voulez-vous pas consentir à devenir ma femme? Pourvu que ma tante le veuille. Eh bien, touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Oh, mais au moins, monsieur ne m'avait pas trompé. Il aurait de la conscience à vous et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutez encore de ma sincérité. Mais quoi, Charlotte? Vous voulez que je fasse des serments épouvantables et que le ciel... Ne jurez point. Je vous crois. Je vous crois. Alors, donnez-moi simplement un baiser pour gage votre parole. Oh, je vous prie, monsieur. Attendez que je sois mariée. Après, je vous baiserai tant que vous voudrez. Et moi, Charlotte, je vais tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que parmi les aisés j'exprime le ravissement où je suis. Doucement, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous vous êtes fait trop, hein. Mais qui m'emmène cette énergie humaine? Bien que vous me teignez. Ne me caressez pas dans un cornet. Non, mais dis donc, le bruit. Faut pas pousser les gens, hein. Oh, Charlotte, te fâche point. Mais moi, je me fâchais, moi. Alors, comme ça, hein, parce que vous êtes monsieur, vous viendriez caresser un fond de barbe, allez vous en caresser les vôtres, c'est pas bien de battre les gens, et c'est pas la récompense de vous avoir sauvé d'être noyé, hein. Puis alors, je t'ai dit, ne te fâche point. Je veux me fâcher, moi. Et t'es bien quand on est contre cajole. Moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ce monsieur veut m'épouser, et tu ne dois pas te goûter en colère. Mais comment, mais tu m'es promise. Moi, ça n'y fait rien. Bah, si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Mais non. Mais moi, je préfère te voir crever de voir un autre. Mais Piano, si je suis madame, bah, je te ferai gagner quelque chose. Et t'apporteras du beurre et du fromage chez nous. Mais je t'emporterai pas que tu m'en payes 2 fois autant. C'est comme ça que t'écoutes ce qu'il te dit. Moi, si j'avais su ça tantôt, là, je me serais bien gardé de tirer de l'eau, ouais. Et je me l'ai baillé. Un bon coup d'avion sans plan, Qu'est-ce que vous dites? Moi, je me pousse comme personne. Oui, je vais vous attendre. Attendez-moi que je vous montre la compagnie. Monsieur, excusez-moi, c'est conscience que de se battre. Allez, bon garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Moi, je vous le dis, moi. Mais non, Je vais vous apprendre, oui. Oh, mais père, que ce soit du barouf. Et bien, tu m'as payé les tâches avec Oh, J'ai dit, attends, tu Non, enfin, belle Charlotte, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses. Monsieur, que faites donc vous là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Ah non, au contraire, non, c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Mais je lui disais que c'est à vous que je suis engagé. Que vous me l'attirez. Elle est jalouse de me voir vous parler, et elle voudrait que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz ne servira à rien ce instant en tête. Comment donc? Que m'as-tu dit? Non, c'est en vain que vous lui parlerez, vous ne lui ôterez point cette femme. Est-ce que... Non, il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais. Elle est obstinée comme tous les diables. Vraiment? Non, mais laissez-la, c'est une folle. Je pense. Laissez-la, c'est une extravagante. Ah non, tu veux que je lui parle? Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Non, mais je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de la prendre pour femme, alors. Je... Engageons qu'elle va nous soutenir, que je vais donner des paroles de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser.
c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi. Encore un coup. Ben le v'là. Qui est pour dire si je n'ai pas raison? Mais le blague qui est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser? Oh, pouvez-vous vous railler de moi? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole, Oh, Marie. pouvez-vous avoir cette pensée? Mais vous voyez qu'il le soutient. Non, mais laissez-la Vous faire. êtes témoin comme elle l'assure. Laissez-la dire, allez. Non, 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 non. Il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu calme. Monsieur, videz la querelle, je vous prie. Mais tenez d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites. Parlez. Et que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également tous deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Chacune de vous ne sait-elle pas ce qu'il en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Est-ce que celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Non, non, non. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vais vous mettre d'accord et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je suis tout à vous. Je vous adore. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut souffrir la vue d'une autre quand on vous a vu la première. Bon, j'ai un petit ordre à donner et je reviens vous voir dans un quart d'heure. Je suis celle qui l'aime, au moins. C'est moi qui l'épousera. Ah, pauvre fille que vous êtes! J'ai pitié de votre innocence et je ne puis souffrir de vous voir courir toutes les deux à votre perte. Et croyez-moi, l'une et l'autre, ne vous amusez point au compte que l'on vous fait et demeurez dans votre village. Mon maître est un fourbe, il n'a dessein que de vous accuser et on a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain et c'est faux! Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Non, mon maître n'est pas fourbe, ce n'est pas l'épouseur du genre humain. Non, il n'a point dessein de vous tromper et il n'en a pas abusé d'autres. Oh, mais le voilà lui-même! Demandons-lui plutôt. Monsieur, quand le monde est plein de médisants, je veux nous demander des choses, et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire, et ne manquassent pas de lui dire qu'il en aurait menti. Ah non, non, mon maître est honnête homme, je le garantis tête. Ce sont des impertinents. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment? 12 hommes à cheval vous cherchent, l'affaire presse, et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Bon, eh bien, une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Oh! Mais je vous prie de vous ressouvenir de la promesse que je vous ai faite, et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir.
Monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était pas du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Non, il est vrai que te voilà bien ainsi. Ah oui? Et je me demande où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui, c'est l'avis d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que me vient consulter, ainsi qu'un habile homme. Ouais, comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Bah, mais tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Ouais, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon ami. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Hop, et quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. Je fais mes ordonnances à l'aveuglette, et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en va en remercier. Et pourquoi non, après tout? Oui, pourquoi n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas pu le partout de toi en guérissant les malades. Et le rare n'est que pure grimace. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? Non. C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi? Vous ne croyez ni au CD, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous êtes bien mécréant. Cependant, vous voyez comme le vin émétique fait mourir ce fuseau. Ces miracles ont convaincu les plus incrédules esprits. Et j'en ai vu, moi qui vous parle, il n'y a pas 3 semaines, un effet merveilleux. Ah oui. Oui. Et lequel? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait que lui ordonner et tous les remèdes n'y faisaient rien. On s'avisa enfin de lui donner de l'émétique. Et il en échappa, n'est-ce pas? Et non, il mourut. L'effet admirable. Comment? Il y avait 6 jours qu'il ne pouvait mourir, et ça le fit mourir tout d'un coup. Voyez-vous rien de plus efficace? Ah oui, non, ça tu as raison. Bon, mais laissons là la médecine, vous ne croyez rien, et parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en humeur pour discuter contre vous. Et vous savez que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez que de remontrances. Bel et bien. Oui. Et je veux savoir un peu votre pensée à fond. Est-il possible que vous ne croyiez pas du tout au ciel? Non, laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Ah, tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui. Enfin, ne croyez-vous pas à l'autre vie? Oh, bah voilà un homme que j'aurais bien la peine à convertir. Et le moine pourru, qu'en dites-vous? La peste soit du phare. Ah non, voilà ce que je ne puis offrir, car il n'est rien de plus vrai que le moine pourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il que vous croyiez quelque chose en ce monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui? Je crois que 2 et 2 font 4, parce qu'en général 4 et 4 font 8. Oh, la belle croyance et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est dans l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des gens, et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci. Et personne ne peut se vanter de n'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses bien mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons là n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Et je voudrais bien vous demander qui a fait les arbres, et les rochers, et cette terre-là, et ce ciel que voilà là-haut, et si tout ça s'est bâti de lui-même. Vous voilà, vous, par exemple. Vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Alors, et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Mais dis donc. Mais pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est capable, sans admirer comme tout cela est agencé l'un dans l'autre, ses os, ses nerfs, ses veines, ses artères, ce cœur, ce poumon, ce foie et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui...
J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Et je peux frapper les mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à la gauche, en avant, en arrière, tourner. Eh bien voilà ton raisonnement qui avait décassé. Oh, moi je suis bien sot de m'amuser à disputer contre vous. Mais croyez ce que vous voudrez, il m'apporte bien que vous soyez damnés. Oui, seulement tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Tiens, appelle cet homme que voilà pour lui demander notre chemin. Ah, bonhomme, enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Main droite. Mais je vous donne avis, il vous faut vous tenir sur vos gardes. Et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Eh bien, je te suis obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Ah, si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque monde. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Eh bien, prie-le qu'il te donne un avis sans te mettre en peine des affaires des autres. Ah, vous ne connaissez pas monsieur bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 font 4 et 4 et 4 font 8. Alors... Eh bien, quoi, quelle est ton occupation parmi les arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Là, tu te moques. Un homme qui prie le ciel tous les jours ne peut manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et surtout, tu es bien mal reconnu de tes soins. Bon, je m'en vais tout à l'heure te donner un louis d'or, mais à la condition que tu jures. Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Allez, tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Tiens, en voici un que je te donne. Mais à la condition que tu jures. Non, monsieur. À moins de cela, tu ne l'auras pas, voyons. Oh, va, jure un peu. Allez, prends, je te le donne. Mais jure donc, voyons. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Ah. J'aime mieux mourir de faim. Eh bien, prends-le quand même. Pour l'amour de l'humanité, va. Scanarelle, qu'est-ce que j'entends? Scanarelle, un homme attaqué par 3 autres. La partie est trop inégale. Scanarelle, il ne faut pas souffrir cette lâcheté. Eh non, Allons, viens. je t'en ferai orage, je te laisse présenter un péril qui ne cherche pas. Mais ma folle, le secours a servi et les deux ont fait feu les 3. On voit par la suite de ces voleurs de quel secours est notre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce, une action si généreuse. Mesdames, monsieur, il n'y a rien que je ne fisse, et que je l'aurais déjà fait moi-même, mais par quel hasard vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère, et de toute notre suite. Et j'ai cherché à l'argent, quand j'ai fait rencontre de ces voleurs, qui ont d'abord sur mon cheval, et qui, sans votre valeur, en auraient fait pour moi. Et votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Et nous nous voyons obligés de tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les hommes à se sacrifier, eux et leurs familles, à la sévérité de leur honneur. Et ne serait-ce point une indiscrétion, monsieur, que de vous demander quelle peut être votre affaire? Aussi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un certain Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours, mais tous nos soins étaient inutiles, et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Et connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous me parlez? Non, pour moi, je ne l'ai jamais vu. Mais la renommée n'en dit pas force bien. Et c'est un homme, mon avis. Non, arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, il est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'envoyer dire du mal. Par amour de vous, monsieur, on n'en dirait rien. Mais quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuvez pas son action.
Et ne trouvez pas étrange que nous cherchions à prendre la vengeance. Au contraire, monsieur, je veux vous y servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis m'en empêcher, mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes, et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'offenses? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter, et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage. Je m'oblige à le faire venir au lieu que vous voudrez quand il vous plaira. Après tout ce que je dois, monsieur, cela me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Disons que je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Et vous n'avez qu'à me dire quand vous voulez qu'il paraisse. Et je vous donne satisfaction. Monsieur, savez-vous bien que vous parlez là de traite immortelle? Immortel? Oui, monsieur, je suis Don Juan moi-même. La traite! Une fois que vous êtes Eh, péré, monsieur, arrêtez! Elle voulait être redevable de la vie. Et sans le secours de son bras, vous auriez été tué par les voleurs que vous avez trouvés. voulez-vous que cette considération reste ma vengeance? Monsieur, je sais que pour un gentilhomme, la reconnaissance de l'obligation n'efface pas le ressentiment de l'injure. Et montrez un peu de modération dans une action légitime. Votre vengeance pourrait être différée et n'en serait pas moins éclatante. Mon Jean, souffrez que je vous rende ici ce que vous m'avez prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je vous dois par un délai de ma vengeance, et vous laisse ainsi la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de votre bienfait. Cependant, vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite, et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Vous m'avez donné parole de me faire raison par mon Jean. Songez à me la faire, je vous prie. Et ressouvenez-vous que hors d'ici, je ne dois plus qu'en un. Je n'ai rien à exiger de vous. Et je vous tiendrai ce que j'ai promis. Ce frère d'Elvire est assez honnête homme dans le front, et il en a bien usé. J'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion pour Don Elvire est usée à présent, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit 20 fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Et mon cœur est à toutes les belles à présent. C'est à elles de le tenir tour à tour, et de le garder tant qu'elles le pourront. Allez, Sganarelle, viens. Sganarelle, qu'est-ce donc? Et comment vous ne savez pas? Ben non, vraiment, non. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah oui, tu as raison. Mais je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. On m'a dit des merveilles de cet ouvrage aussi bien que de la statue du commandeur. J'ai bien envie d'aller voir. Non, monsieur, n'allez pas là! Voilà. Non, il n'est pas si vite d'aller voir un homme que vous avez tué! Au contraire, c'est une visite dont je vais lui faire civilité, et qu'il doit recevoir de bonne grâce, si galant homme. Eh bien, qu'en dites-vous? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Sganarelle, ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant toute sa vie une assez simple demeure
On va y avoir une aussi magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Bon, voilà la statue du commandeur. Le voilà, parbleu, avec son bel habit d'empereur romain. Monsieur, voilà qui va bien. Il semble qu'il est en vie et qu'il t'en va parler. Il jette sur nous des regards qui me feraient peur si j'étais seul. Je crois qu'il ne prend pas plaisir à nous voir. Il aurait tort. Ce serait mal recevoir l'honneur que je lui donne. Ganaël, demande-lui s'il veut souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis. Oh, monsieur, vous vous moquez. Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Bon. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur. Oh, je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui m'a fait faire. Hein. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'as-tu? La statue! Eh bien, quoi? La statue, vous dis-je! Tu parles des traîtres? Elle a fait si bien! Quoi, la statue, je t'assomme si tu veux Elle bien. a fait si bien, vous dis-je, n'est rien de plus vrai! Allez devant vous-même si vous ne me croyez pas! Allons, viens, Marot! Non, non. Viens, Marot! Je vais bien faire toucher au doigt ta poitronnnerie! Oh, monsieur. Et prends garde à toi! Allons, Marot! Le seigneur commandeur veut-il souper avec moi? Je ne m'attendrai pas pour des pistoles! Eh bien, monsieur! Allons, partons! Oh, ben voilà mes esprits forts qui ne veulent rien croire! Oh. Laissons cette affaire, c'est une bagatelle. Oh! Nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Enfin, monsieur, n'allez pas nier ce que nous avons vu des yeux que voilà! Il n'est rien de plus vrai que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle que pour vous convaincre. Écoute, si tu m'importunes davantage avec tes sautes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de beurre, te faire te dire par 3 ou 4, et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Oui, fort bien, monsieur, le mieux du monde. C'est ce qu'il y a de bien avec vous. Et vous ne prenez pas de détour et vous dites les choses avec une netteté admirable. Hein? Alors, qu'on me fasse souper le plus tôt qu'on pourra. Bien, monsieur. Oh, ben, monsieur, voilà, monsieur Dimanche, votre créancier qui m'en a vous parlé. De quoi s'agit-il de venir encore vous demander de l'argent? Il s'est installé là pour attendre, il peut attendre tant qu'il voudra. Hein. Non, 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 non. Non, au contraire, fais-le entrer. Hein?
Eh oui, c'est une fort mauvaise politique de se verser vos créanciers. Mais non, mais il faut toujours les payer de quelque chose. Et tu sais bien que j'ai le secret de les renvoyer satisfaits, sans leur avoir donné le moindre doute. Ah oui. Oh, Monsieur Dimanche approchez, que je suis ravi de vous voir, et que je veux le mal à mes gens de ne vous avoir pas fait entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fit parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes toujours en droit de ne jamais trouver de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Je venais... Oh, parbleu, comment, coquin, je vous apprendrai à faire attendre Monsieur Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître des gens. Oh, monsieur, cela n'est rien. Je viens pour... Non, comment dira Monsieur Dimanche que je n'y suis pas, au meilleur de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur, mais j'étais venu pour... Oh, 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 ah, oh, 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 oh. Alors vite, un siège pour Monsieur Dimanche. Non, monsieur, je suis bien comme cela. Non, 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 moi je veux que vous soyez assis tout contre moi. Il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, vous vous moquez. Monsieur Dimanche, je sais ce que je vous dois, et je ne veux pas qu'il y ait de distance entre nous. Bon, monsieur. Non, asseyez-vous, allons. Non, je suis bien comme cela. Ah. J'ai juste un petit mot à vous dire, monsieur. Mettez-vous là. Non, il n'est pas nécessaire, monsieur. Je suis bien. Point, 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 je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Bon, monsieur, je fais ce que vous voulez. Alors, monsieur, j'étais venu... Non, Monsieur Dimanche, mais parbleu, vous vous portez bien. Mon Dieu, fort bien pour vous rendre service. Ah, oh, vous avez un fond de santé admirable, hein? Des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs, oh oui. Non, mais je voudrais bien. Et comment se porte Madame Dimanche, votre époux? Mon Dieu, fort bien, monsieur. Ah, tant mieux, c'est une brave femme, hein? Bon. Oh, si. Bon, elle est votre servante. Ah, tant mieux. Alors, Et votre fille, Claudine, comment se porte-t-elle? Ah, eh bien, dis bon, monsieur. Ah, tant mieux, c'est une bien jolie fille. Et je l'ai dans mon cœur, vous savez. Ah, c'est trop d'honneur que vous lui faites. Mais monsieur, je l'ai. Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur, toujours. Ah, oui. Et les petits sons brusqués, grondent-ils toujours bien fort? Et mordent-ils toujours bien les jambes? Des gens qui viennent chez vous. Oh, mais que jamais, monsieur. Oh, c'est... Il nous lance rien à cheville. Oui, encore que Monsieur Dimanche. Il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous savez. Comment dirais-je? Je suis intéressé dans les affaires de votre famille. Oui, nous en sommes infiniment obligés. Monsieur, maintenant je venais. Bien, alors, touchez donc là, Monsieur Dimanche, vous bien mes amis. Oui, monsieur, je suis votre serviteur. Ah, et moi, je suis tout à vous de tout mon cœur. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Il n'y a rien que je ne puisse pour vous, vous savez. Oh, monsieur, vous me donnez trop, monsieur. Et cela sans intérêt. Oh, c'est trop de grâce, monsieur, trop de grâce. Oh, Monsieur Dimanche, mais j'y pense sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Mais je venais... Bien. Alors, vite un flambeau pour Monsieur Dimanche, et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour les escorter. Je m'en retourne qu'un seul, monsieur, il n'est pas nécessaire. Comment ça n'est pas nécessaire? De Monsieur Dimanche, je tiens trop à vous. Ah, ben oui, je veux qu'on vous escorte, moi, car je suis votre serviteur, certes, mais aussi votre débiteur. Ah, alors, monsieur... Oh, ces choses-là, mais je n'en ai pas peur, moi, je les cache pas, et je les montre à tout le monde, regardez, hop, voilà. Voulez-vous que je vous reconduise? Non, mais monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, alors embrassez-moi. Oh, monsieur, vous moquez. Oh, non, embrassez-moi. Embrassez-moi. Et je vous prie de vous souvenir encore une fois qu'il n'y a rien que je ne puisse pour vous rendre un petit service. Allez, hop. Ah, il faut avouer que vous avez un monsieur, quelqu'un qui vous aime bien. Oh, je le crois. Mais il me fait tant de compliments et de civilités que je ne saurais jamais lui demander de l'argent.
je vous assure que toute sa maison périrait pour vous, et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisa de vous donner des coups de bâton, vous verriez de quelle manière. Je le crois. Mais, Sganarelle, vous pourriez lui dire un petit mot de mon argent. Ne vous mettez pas en peine, il vous paiera le mieux du monde. Mais Sganarelle, vous devez un petit quelque chose en particulier. Et alors, ne parlons pas de cela. Mais si, Enfin, ne sais-je pas bien ce que je vous dois? oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent! Oh, vous moquez-vous. Monsieur, je tenais, Pas je voulais mon argent, pas vous monsieur. dire. Oh, monsieur. Quoi? Monsieur. Voilà, monsieur votre père. Ah, me voilà bien. Il me manquait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de m'appeler. Je dois dire que nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche. Et ce fils est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je pensais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes? Oh, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance. Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour mériter d'être gentilhomme? Il ne suffit point d'en porter le nom et les armes. La naissance n'est rien, où la vertu n'est pas. Vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne qu'un avantage. Enfin, apprenez qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non! Insolent! Je ne veux point m'asseoir. Et apprends, fils indigne, que la tendresse d'un père est poussée à bout, et que je saurai, plus tôt que tu ne penses, laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Eh bien, mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Quoi? Il faut que chacun ait son tour. Les gens ragent devant des pères qui vivent autant que leurs fils. Monsieur, vous avez tort. Moi, j'ai tort. Monsieur. Quoi? J'ai tort? Oui, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et sans autre sottise de la sorte. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous qui savait comme il faut vivre? Alors j'admire votre patience, et si j'avais été à votre place, je l'aurais envoyé promener. Ah, complaisance maudite, à quoi préfecture? Alors, qu'on me fasse souper plutôt que boire. Monsieur? Quoi? Voilà une dame voilée qui demande à vous parler. Et qui pourrait s'être? Au revoir. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage.
C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Mais tu pleures, Sganarelle, tu pleures! Pardonnez-moi! C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver, et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamner à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie. Ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je m'en vais, après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard. Demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, Don Juan. Ne me retenez pas davantage. Madame, vous me feriez plaisir de demeurer ici, je vous assure. Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Sganarelle, sais-tu que je viens de ressentir un peu d'émotion pour elle? J'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre. Que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont eu aucun effet sur vous? Bon, alors soupez, Sganarelle. Fort bien. Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, da. Oui. Encore 20 ou 30 ans de cette nuit-ci, puis nous songerons à nous.
Qu'en dis-tu, Sganarelle? Oh, rien, rien. Oui, Sganarelle, 20 ou 30 ans de cette vie-ci. Et puis nous nous amenderons. Ah. Eh bien, quoi, qu'as-tu, Sganarelle? Rien. Tu as la joue enflée? Non. Comment ça, non? Bien sûr que oui, tu as la joue enflée, montre-moi ça. Montre-moi, Sganarelle. Et puis tiens, parbleu, c'est une fluxion qui est sur la joue. Montre-moi, Sganarelle. C'est un abcès qu'il faut crever. Oh, non. Ouvre la bouche, il faut crever cet abcès, Sganarelle. Ouvre la bouche, je te dis. Tiens. Allez, tiens, parbleu, le voilà ton abcès, oui. Coquin que tu es. Eh bien, mange, va. Mange. J'aurai affaire de toi quand j'aurai soupé. Eh bien, dis donc. Tu as faim, ce que je vois. Ah, je crois bien, oui, j'ai rien mangé depuis ce matin, moi. Ouais, écoutez, ça, voilà qui est le meilleur du monde, hein. Et qui peut frapper de la sorte? Oh, qui diable nous vient troubler dans notre souper, oh. Je dis que je ne voulais être dérangé sous aucun prétexte. Je veux souper en paix, Sganarelle. Eh, monsieur, je m'y en vais moi-même. Eh bien, quoi, qu'est-ce? Eh bien, quoi, Sganarelle? Qui vas-tu perdre encore? Qui est là? Sganarelle, Sganarelle, tu caches pas. Eh bien, quoi? Ah, rentrons que rien ne me serait ébranlé. Sganarelle! Mets-toi à table. Non, monsieur, je n'ai pas très faim, vous savez. Mets-toi à table, te dis-je. Et bois. À la santé du commandeur. Bois, Sganarelle, je te Oh, l'apporte. ben, j'ai pas soif, monsieur. Bois, Sganarelle, et chante. Chante ta chanson en l'honneur du commandeur. Je t'ai enrhumé, monsieur. Il importe. Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Mais oui. Et je viens accompagné du seul Sganarelle. Oh, la pitié, monsieur, il est demain jeune pour moi. Sganarelle, prends ce flambeau, On voyons. n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Serait-il possible que le ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui, monsieur. Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs.
Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement de vie qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. Je m'étonne comme le ciel a pu souffrir si longtemps. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie et m'efforcer d'obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de bien vouloir consentir à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Oh, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée. Je ne me souviens déjà plus de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés. Embrassez-moi, mon fils. Et poursuivez dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Oh, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le venait. Et comment le menait? Et quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Comment? Oh non, quel homme! Mais non, je ne suis point changé. Et mes sentiments sont toujours les mêmes. Comment vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que cela puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite, me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire, par où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai grandement besoin, et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi pas? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier, et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Oh non, quel homme! Et il n'y a plus de honte à cela maintenant. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, certes. Chacun a la liberté de les attaquer autrement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Combien crois-tu que j'en connaisse qui par ce stratagème ont rallié droitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et par cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. Enfin, c'est là, pour moi, le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais désormais. Je me ferai le censeur des actions d'autrui.
jugerai mal tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi-même. Et dès qu'une fois m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais. Je garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je serai le vengeur des intérêts du ciel. Et par ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis et les accuserai d'impiété. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Ô ciel, qu'entends-je? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble de vos abominations. Monsieur Satan m'emporte, et je ne saurais m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qui vous plaira. Battez-moi, rouez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur, et comme valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. Et comme dit si bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est dans ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui donne la vie. La vie finit par la mort. Et la mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Qui a de la nécessité n'a point de loi. Et par conséquent, monsieur, vous serez damnés à tous les diables. Pour le beau raisonnement. Après cela, monsieur, si vous ne croyez rien, tant pis pour vous. Bon Jean, je vous trouve fort en propos. Je suis bien allé vous parler ici pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce sang me regarde. Je souhaite fort pouvoir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, monsieur, je voudrais bien vous apporter toutes les satisfactions que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie et de corriger désormais, par une austère conduite, les désordres criminels m'apporter le feu d'une aveugle jeunesse. Mais ce dessein engendre de ce point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout, monsieur. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris, et elle a résolu sa retraite. Nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire. Notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut, monsieur. J'en avais bien pour moi toutes les envies du monde, et je m'en suis même encore aujourd'hui consigné au ciel pour cela, mais lorsque je l'ai consulté, une voix m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur, et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, bon Jean, nous éblouir par ces belles excuses? Mais j'obéis à la voix du ciel. Quoi? Vous voulez que je me paye un semblable discours? Le ciel le veut ainsi, monsieur. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Le ciel ordonne de la sorte. Nous souffririons cette tâche dans notre famille. Prenez-vous-en au ciel, monsieur. Ah, quoi? Tout au ciel? Le ciel le veut absolument comme cela. Ah, il suffit, Jean, je vous entends. Mais ce n'est pas ici que je veux le prendre. Lui ne le souhaite pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Et vous savez que je ne manque point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je passerai tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui veux me battre,
le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons. De vrai, nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste. Et je ne doute point que le ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne souffrira pas du tout cette dernière horreur. Mais va, le ciel n'est pas si exact que tu ne penses. Et si toutefois que les sens Monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il me parle plus clairement s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Je crois connaître cette voix. Les qui osent tenir ce propos. Monsieur, c'est un spectre! Non, non, non. Rien ne saurait m'imprimer de la terreur. Monsieur, jetez-vous vite dans le repentir! Non! Non! Il ne sera pas dit, quoi qu'il en soit, que je sois capable de me repentir. Monsieur! Alors bien, Chanel, partons. Monsieur! Reste, Ah! 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 Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui, où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Au ciel, que sens-je? Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, parents outragés, famille déshonorée, femme mise à mal, mari poussé à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux.